Bonjour la team, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo à bord d'une Versys 650. Elle est pas bridée, elle est en full. Donc petit essai au passage, en fait là avec un ami, on vient de l'acheter pour lui. Moi j'étais avec lui pour voilà, checker un petit peu, rassurer sur l'achat, vérifier qu'il n'y ait pas de trucs que lui ne voit pas. Et donc voilà. Là on teste, bon il fait pas très beau, on n'a pas le temps avec nous, mais on a une route un peu sympa. C'est vrai que c'est confortable ça, hein. Le moteur, j'ai l'impression qu'il fait plus de bruit que... Bon, elle est en full, mais plus de bruit que ma Z, hein. C'est censé être le même moteur. Je crois que c'est millésime 2018, il se peut que le pot soit légèrement différent que sur la 2017. D'où le bruit un peu plus fort. En tout cas, mon pote, il devrait être satisfait. Franchement, elle est impeccable. Elle est bien finie, franchement, c'est bien fini en plus. Par contre, Théo, là, je suis sur la pointe des pieds. Le seul truc quand tu poses tes pieds, c'est que la tenue de conduite est tellement droite qu'en fait, t'as les repose-pieds qui te rentrent dans les mollets. Quand tu poses ton pied, c'est pas agréable. Mais autrement c'est bon, hein. C'est juste ça qui c'est désagréable. Mais après, t'as le dos droit. Alors, faudra voir sur longue route. Mais l'assise, en tout cas, elle est confortable, hein. Moi, j'espère que là, mon pote, il doit être impatient parce qu'en fait, c'est parce qu'elle est en full. Je la ramène à la concession, on la bride. On est assuré, bien entendu. On la bride et il repart avec, du coup je la teste avant lui quoi. Il y a le top case aussi qui passe bien sur la ligne, ça dérange pas. C'est un vrai confort, non vraiment très sympa. Le verre Kawa, bon on aime ou on n'aime pas mais il est ultra sympa. Au niveau du phare avant, l'avant de la Versys 650, en fait ils ont repris le style des Ninja 1000 SX, Ninja 650, avec vraiment l'avant qui pointe vers le bas. On vous montrera ça tout à l'heure, mais ultra sympa. Moi j'ai calé comme une merde. Et non, esthétiquement, alors elle fait un peu plus routière que trail off-road, mais apparemment elle a des très bonnes compétences pour le prix, hein, en off-road. Je sais que mon pote il a pris aussi pour ça. Mais bon agrément de conduite, de toute façon c'est un moteur réussi, c'est le moteur de la Z650. Bon il pleut, on va pas faire des dingueries, mais franchement elle est bien, elle est très bien. Après voilà, c'est un style, hein. Si on aime la conduite droite, on sent moins la route. La suspension est beaucoup plus molle, donc voilà, c'est pas la même conduite, clairement pas. Mais ouais, c'est agréable. On est haut là en fait, je vois au-dessus des voitures en fait. Incroyable. Ça, c'est vraiment, t'as une visibilité. Voilà, boîte de vitesse elle est douce, hein. Franchement, pas de sujet. Il y a juste la bulle là qui vibre un peu. Mode GP, en mode racing. Aujourd'hui on est dans le 77. Et à tous les motards du 77, je sais qu'il y a des groupes motards dans le 77 qui sont nombreux, il y a du monde, ils sont actifs. Franchement elle est validée cette moto, hein. On vous fera l'échange des bécanes MT-07 et Z650. Je sais pas si ça sera déjà publié. Mais vous verrez, hein, deux très bonnes motos, que ce soit pour la MT ou la Z. Ah, je fais quoi là? Cassé. Chelou lui. Des dingueries comme ça. Ah, j'ai eu peur pour ma caisse.
Ah, le siège est bien. Ça va me convertir au trail. C'est vrai que pour le duo, là en plus il a le top case avec en option le petit dossier pour le passager. Et ça franchement ça fait la diff si tu dois faire des bornes. Je peux mettre en pointe des pieds, ok. Bon 1m82, vous êtes sur le plat du pied. Mais dès que vous dépassez 1m82, vous serez plutôt sur des bonnes pointes de pied. Pas la petite où t'es vraiment à l'équilibre quoi. Le son est quand même plus rauque hein. En pot d'origine full. Le son est plus rauque. C'est marrant d'être aussi haut quand même. J'ai l'impression que limite ça t'incite à être plus dangereux quoi. Si tu sens pas en fait, tu sens beaucoup moins la route. T'as l'impression d'être un peu plus sur un nuage là. Un peu plus déconnecté de la route. Franchement ultra maniable hein. Ah, elle est maniable hein. Non, alors on voit bien un petit peu moins quand même là quand je vois qu'on est en montée, je suis tout seul, on n'est pas à deux. Bon elle en voit moins, pourtant elle est en full. Mais ça part quand même, ça part plutôt bien. Sur du plat et tout, t'as vraiment une bonne sensation, on se rapproche vraiment de la Z650 à 2. Là on est en full, mais bon là il y a de la montée, on sent que la moto est plus lourde. Je vous montrerai aussi la nouvelle Z150 2021 full black en rouge. Normalement il y a moyen que je la teste. Je pourrais tester les différences avec ma Z à moi qui est de 2017. Je ferai aussi un essai de la Z900 normalement. Il faudrait que je teste la MT-09. Enfin voilà, si vous avez des idées de bécane, mais voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires hein, quelle bécane vous souhaiteriez qu'on teste. Là, on va tester la reprise à 60. Allez, en deuxième, on repart à 50. Ah, ça repart bien. Franchement, ça repart bien dans les tours et tout. On sent que dans les tours, elle a peut-être un petit peu plus de pêche quand même que si elle était bridée. Enfin, je compare par rapport à la Z. Et là, on y va. Ouais, un petit conseil, c'est que en fait sur des motos à deux, en fait souvent les gens roulent pas trop, 1 ou 2 ans le temps de passer la passerelle, voire un peu plus. Et du coup c'est des motos quand elles sont revendues après une première main, elles sont revendues, comment dire, bah elles sont quasi neuves quoi les motos, elles ont moins de 10 000 km ou moins de 15 000. Voilà, c'est des motos dans un état impeccable. Et en fait, ceux qui les revendent, s'ils l'ont acheté neuf en concession, bah souvent tu perds 1000-1500 euros. Tu perds facilement de l'oseille si tu l'achètes neuf. Par contre, si tu l'achètes en occasion, genre une première main, le mec il a fait à peine 1 an, genre tu l'achètes à 5-6 000, il y en a à l'appel, des Versys, des Z150, des MT-07 avec 5-6 000. Et bah tu vas l'acheter moins de 6 000. Moi, à titre d'exemple, ma Z, je peux vous donner le prix, il n'y a pas de souci. J'ai acheté 5 000 euros il y a 1 an. C'est vraiment une bonne occasion, juste à côté de chez moi, je m'étais mis des alertes et puis j'ai sauté dessus, j'ai bien senti le mec, ça c'est très important, faut sentir le mec au téléphone parce que souvent ça reflète l'état général de la moto, avant même de la voir. J'ai acheté 5000, 6000 km et 5000 en 2020, c'était vraiment une très bonne affaire. Donc voilà, ça serait mon conseil, pas besoin de se ruiner sur la neuve, d'en prendre une à 5000 km. En plus les motards ils font attention à leur bécane. Si tu prends quelque chose avec 5000 km, honnêtement, c'est comme si ça sortait d'usine. T'en as des fois, et même pas une rayure, rien, 5000 km, t'as rien à faire. Tes pneus, ils sont encore bons pour jusqu'aux 10-12 000. Tes freins, pareil, sauf s'il a fait 5000 km en duo, bon, il a usé le frein, le pneu arrière un peu plus rapidement. Mais voilà, franchement, ça serait... T'as ma recommandation pour les étudiants, un petit conseil, voilà, parce que c'est un plaisir. La moto, c'est un plaisir. Quand on est piqué à la moto, bah... Merde, je vous ai pas vu, les gars. Quand t'es piqué à la moto, voilà, t'adores ça, c'est un plaisir. Mais faut pas oublier que tout type de véhicule,
sauf quelques rares exceptions, c'est pas un investissement, tu vas pas gagner de l'argent avec. C'est du passif, tu perds de l'argent, l'assurance, l'entretien, etc. Donc avec une moto à 5000, déjà t'es en termes de, ouais, t'as un petit entretien, une petite vidange à faire à 6000, 7000 km, voilà, t'as rien à faire, t'as pas les pneus, rien. La moto est neuve, donc tu peux la toucher une MT ou une Z. 50, tu la touches à moins de 7000. Si tu commences à être sur 5500, 5000, c'est peut-être un peu plus facile pour la Z150 qui est un peu moins phare que la MT. Et ben là, tu commences à être sur des bonnes occasions et un an plus tard, tu la revends au même prix sûr. 2 ans plus tard, tu devras peut-être baisser et voilà, au final, tu perds quoi? L'assurance normale et la carte grise. Et éventuellement, si tu fais quelques modifs, tu peux toujours rehausser de 100 balles parce que ça rajoute de l'attrait quoi. Si tu as la version classique versus au même prix ou un tout petit peu plus cher, le mec qui s'est déjà cassé la tête à poser les liserés, à faire un tout petit peu de bricolage entre guillemets, mais rien de négatif, rien de péjoratif, genre poser liserés, protection de radiateur, bah toi t'as pas à le faire. Et il y a des mecs des fois ils veulent pas toucher à la moto, mais s'ils l'achètent toute faite, bah c'est bénéf. Donc tu la revends un peu plus cher 1 ou 2 ans après quoi, ou en tout cas tu auras plus de chances de la vendre assez rapidement. Eh T-Bay, elle est impeccable. Eh tu vas kiffer, elle est bien. C'est ça que je vais regarder aussi pour le rehausser. Ah ouais, c'est vraiment manuel, c'est pas très pratique. Enfin, tu peux pas le faire sur autoroute quoi. Mais bon. Donc voilà la bête. Sympa hein. En plus il y a des petits liserés. Ça c'est la petite type, ça fait vraiment plaisir. La petite ligne qui est un petit peu bleue là. Sympa. Bon c'est chaud, on touche pas. Voilà le pot d'origine, bon là elle écrase en plus forcément il fait pas beau. Voilà, comme je disais, top case. C'est la diff. Sympa là, ça va, ça casse pas trop la ligne. Il est costaud quand même le top case, mais et le petit siège, donc voilà. Vraiment sympa, hein. Très bonne surprise. On voit bien l'amortisseur et tout, en vert. Franchement, il y a des petites touches de finition qui sont sympas. L'amortisseur, ici, c'est vraiment top. Elle est propre, très propre la bécane. Voilà.